l'Oklahoma, qui va peut-être faire changer le cours de l'histoire. Pour la première fois aux États-Unis, un État veut poursuivre un médecin pour homicide par surprescription de médicaments. Voici l'accusé, le Dr Regan Nichols. Médecin de famille depuis 22 ans, elle est aujourd'hui soupçonnée d'être une meurtrière sur ordonnance. Le juge doit déterminer si les éléments sont suffisants pour l'ouverture d'un procès. Dans la salle, les plaignants. Ils ont perdu un enfant, un frère, une amie, morts par overdose d'opioïdes. Le docteur Nichols était leur médecin. C'est elle qui prescrivait les médicaments. Elle gère un simple cabinet médical qui soigne des gens simples. Elle les aide. Elle et son mari ont toujours été impliqués dans la communauté. Elle a fait ce qu'elle a fait parce qu'elle pensait agir dans l'intérêt commun. Si vous aviez donné des opioïdes à Mère Teresa, même elle serait accro aujourd'hui. C'est fort à ce point-là. Selon le dossier d'instruction, le médecin aurait prescrit 3 millions de pilules en 4 ans, des antidouleurs contenant de l'opium. Mais peut-on trancher sur ses intentions? Savait-elle que ses patients pouvaient devenir dépendants jusqu'à la mort? Je m'appelle Irvin Box, je suis avocat de la défense à Oklahoma City, spécialisé dans les affaires pénales. Auparavant, j'étais policier, procureur et même juge. J'ai vécu ici toute ma vie. Je suis né et j'ai grandi en Oklahoma. Nous sommes au cœur de la production de pétrole. Tout autour, c'est la campagne et les cow-boys. Les gens ici travaillent dur. Et jusqu'à présent, c'était une ville assez paisible. Irvin Box connaît ses routes par cœur, ses habitants par leur prénom. Toute sa carrière, il a défendu cette communauté, mais aujourd'hui, ceux qui l'appellent à l'aide ne sont plus les mêmes. Avant, mes clients venaient des bas quartiers. Désormais, j'en ai de tous les horizons. J'ai des avocats, des fils de médecins qui sont dépendants aux opioïdes. Cela touche toutes les couches de la société, qu'il s'agisse de revenus modestes ou de gens fortunés. Tous sont touchés par la consommation d'opioïdes. L'avocat représente plusieurs familles de la ville. Toutes ont perdu un proche, mort par arrêt cardiaque suite à une surdose d'antidouleurs. Des pilules prescrites par le docteur Nichols. Pour le justicier d'Oklahoma City, jamais une affaire n'avait pris une telle ampleur. Une nouvelle victime veut porter plainte. Entrez, ravi de vous rencontrer. Asseyez-vous. Annette Marshall élève seule ses 2 enfants depuis la mort de son mari, d'une overdose d'antidouleurs. D'après mes calculs, elle lui prescrivait en moyenne 99 pilules par jour. Il est décédé le 2 mai, c'est ça? Oui, en mai 2012, c'est ça. En mai 2012, oui. Il était pompier professionnel, elle travaille dans l'éducation. Une famille sans histoire. Une opération du dos et tout bascule. En quelques mois, son époux devient dépendant aux antidouleurs prescrits par le docteur Nichols. Une fois qu'il a été opéré du dos, tout a changé. Par la suite, il a reçu d'autres traitements, puis il a eu d'autres blessures causées par son travail assez physique. Et je pense que ça a fait boule de neige, il en prenait toujours plus. Il avait mal en permanence, mais au lieu de traiter la cause de ses douleurs, elle le gavait de pilules encore et encore. Elle est devenue son dealer et le fournissait même plus qu'un dealer de rue. Et cela, soi-disant, au nom de la médecine. Selon elle, le docteur Nichols enchaînait les consultations express, pas d'examen, juste un échange de billets contre une ordonnance. Son mari se serait vu prescrire 100 pilules par jour, 3000 par mois. Un médecin est censé être une personne de confiance. Il a reçu une formation. Et son travail, c'est de vous soigner de façon saine, pas de vous faire du mal ou de vous nuire.
Cela arrive aujourd'hui à tout le monde, à votre voisin, aux pompiers d'Oklahoma City, à l'agent de police, au maître d'école. Ce n'est pas une maladie, c'est une addiction qui n'épargne personne. A wrongful death lawsuit is filed today against a Midwest City doctor. Reagan Nichols is already accused of prescribing a massive amount of opioids to 5 patients who later died. But then when I heard that there was 4 other deaths, then I started thinking, uh-oh. Good evening, a Midwest City doctor, behind bars tonight. 3 million doses. That's the amount of narcotics investigators say Dr. Reagan Nichols prescribed in 2010. J'ai été très heureux lors de son arrestation. Je regardais ça à la télévision et j'étais content que ça arrive. Mais d'un autre côté, c'était triste, parce que c'est un médecin. À combien de personnes a-t-elle fait du mal? Je ne sais pas. Puis tu deviens fou, tu deviens fou. Je suis devenu fou parce qu'elle a pris la vie de ma fille. Lisa et Eddie ont passé leur vie entière dans cette maison. C'est là que leur fille Chelsea est née il y a 21 ans. Là qu'elle s'est éteinte d'une overdose d'antidouleurs en 2013. Leur histoire est celle d'une famille sous antalgique murée dans le secret et la honte de l'addiction. Elle a eu 4 opérations du dos. Le docteur Nichols était le médecin de Lisa depuis 7 ans. C'est elle qui d'abord est tombée dans le piège des opioïdes. Quand je suis allée la consulter la première fois, j'ai pensé qu'elle était bien. Le docteur Nichols m'a prescrit des antidouleurs pour mon dos, mais au fil du temps, votre corps s'habitue à ces médicaments et ça ne fonctionne plus. Au début, un seul comprimé suffit. Et puis vous devez en prendre 2, puis 3, parce que la douleur est terrible. Les doses augmentent et c'est un cercle vicieux parce que vous avez besoin de prendre ce médicament et en même temps, vous ne voulez pas en prendre autant, mais c'est impossible. Je ne pouvais même plus aller travailler si je ne prenais pas mes pilules. Sa propre addiction, Lisa la cache. Elle ignore que sa fille en fait de même. Depuis 3 ans, Chelsea est atteinte d'un diabète qui lui cause des douleurs musculaires. Elle consulte à son tour le docteur Nichols. J'ai demandé au docteur Nichols quelle quantité de médicaments exactement elle prescrivait à Chelsea. Et elle m'a répondu que Chelsea était une adulte et que son dossier médical était confidentiel. En revanche, elle voulait bien me parler de son diabète, mais pas du traitement qu'elle lui donnait. Je lui ai fait confiance. Je lui ai confié ma fille. Et aujourd'hui, je me sens tellement coupable. Car Chelsea ne serait jamais allée la voir. J'ai rencontré ce médecin plus d'une fois. Plusieurs fois même à l'hôpital. Je la trouvais bienveillante. C'est ce que je pensais quand je l'écoutais. Je lui posais des questions car moi, je n'y connais rien. Peut-être qu'elle a fait ça pour l'argent, peut-être que c'est l'appât du gain qui l'a transformée. Parce que je suis certain qu'au départ, elle a choisi de devenir docteur pour aider les gens. J'ai rencontré le docteur Nichols il y a presque 1 an. Je pense qu'elle a bon cœur. Elle veut aider les gens. Elle peut paraître un peu bizarre, mais elle a très bon fond. Je m'appelle Tommy Adler. Je suis avocat pénaliste à Oklahoma City. Mon cabinet représente le docteur Nichols et je l'apprécie vraiment. Ça arrive à n'importe quel docteur que des patients décèdent. Accuser un médecin de négligence ou d'imprudence alors qu'il est pour nous évident qu'elle prenait soin d'eux, c'est un gros risque que prend l'État d'Oklahoma. Ça met les médecins en première ligne.
Il s'agit de gens instables. Ces gens ont délibérément abusé des choses auxquelles ils avaient accès. Ce n'est pas la quantité prescrite par le docteur Nichols qui les a tués, mais celle qu'ils ont eux-mêmes décidé de prendre. La ligne de défense est fixée, déplacer l'ombre des responsabilités. Le docteur Nichols serait une professionnelle irréprochable trompée par des toxicomanes. Et elle n'aurait jamais eu conscience que ses patients couraient un danger quelconque. Aujourd'hui, à Oklahoma City, l'addiction des habitants est présente à tout coin de rue. En Oklahoma, les plaintes contre le docteur Nichols s'accumulent. Irving Box a été contacté par une nouvelle victime présumée. Il défend désormais 3 clients. Nous avons reçu les dossiers médicaux du cabinet du docteur Nichols. Nous travaillons sur l'affaire et on essaie de chiffrer le montant des dommages pour nos clients. Si jamais il y a un procès, je pense que les jurés vont être stupéfaits de voir à quel point ce médecin était négligent. C'est ici qu'on dépose les plaintes contre le docteur Nichols. Nous en avons déjà déposé quelques-unes et une de plus aujourd'hui. C'est du jamais vu en Oklahoma. 3 affaires au civil, plus un procès au pénal pour meurtre. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Bonjour. L'enquête menée par la brigade des stupéfiants a relevé des dizaines de morts suspectes. Si le juge décide d'ouvrir un procès, le docteur Nichols peut être condamné à la perpétuité pour meurtre. Les parents de Chelsea réclament 300 000 $ de dommages et intérêts pour la disparition de leur fille. Quand nous sommes allés en parler avec Irving Box, il nous a dit qu'elle devait payer pour ce qu'elle a fait. Non seulement au pénal, mais également au civil. Donc nous avons déposé plainte. Mais en réalité, c'est son assureur qui va payer. Car elle est obligée d'avoir une assurance pour faute professionnelle. Moi, j'aurais voulu qu'elle paye de sa propre poche. C'est ce qui lui aurait fait le plus de mal, apparemment. Elle a de l'argent, en tout cas assez pour prendre un avocat de renom. L'argent, je m'en fiche. C'est pas la question. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit tenue responsable, c'est tout. Un peu plus de thé? Mon père, merci pour ce repas. Nous t'aimons tellement. Dis à Chelsea que nous l'aimons protéger notre famille. Jésus-Christ est dans nos prières. Amen. Chelsea et moi venions souvent ici. J'ai toujours l'impression qu'elle est là avec moi. Je sens sa présence ici, ça me fait du bien. C'est très difficile pour nous, tous les jours c'est une épreuve. Les gens nous disent qu'il faut passer à autre chose, mais comment on fait ça? Le temps ne guérit pas tous les maux, c'est faux. Si c'était arrivé à une personne, d'accord, c'est une erreur. Mais là, c'est 5 personnes. Ce n'est clairement pas un accident. Je ne sais pas ce que le docteur Nichols avait dans la tête, je ne sais pas. Mais j'aimerais vraiment le savoir. Comment pouvait-elle croire qu'elle nous aidait? C'est l'ultime affrontement. Celui qui doit décider du sort du docteur Nichols. Son avocat a requis l'annulation des charges. L'État d'Oklahoma demande son renvoi devant une cour d'assises pour meurtre. Je pense qu'elle a agi avec une imprudence considérable. Donc mon but, c'est de déposer une motion pour permettre à la Cour d'entendre d'autres familles qui ont perdu un proche. Comme ça, le jury pourra voir l'ampleur de ces actes. Votre fille avait 20 ans quand elle est morte. Légalement, ce traitement ne peut pas être donné à une personne de moins de 21 ans, surtout diabétique. Je pense que l'accusation a échoué, a prouvé qu'il s'agissait de meurtre. La loi est très claire pour déterminer s'il s'agit d'un meurtre ou pas.
Franchement, il y a des cas de médecins contre lesquels il y a des preuves bien plus évidentes. Je suis certain que le juge va entendre nos arguments et qu'il va rejeter les plaintes. Vous êtes confiant pour aujourd'hui? Absolument. Vous attendez le docteur Nichols? Elle ne devrait pas tarder. Et est-ce qu'on pourra lui poser quelques questions? Oui, dès que l'affaire est annulée. Tout au long de l'audience, le docteur Nichols a semblé détaché des événements. Le regard perdu, elle n'a pas pris la parole. Elle ne s'est jamais exprimée sur l'affaire. Le juge est en train de rendre son verdict. Le docteur Nichols sera bien jugé pour meurtre. C'est une décision exceptionnelle prise par la justice américaine. Le procès doit se tenir 1 an plus tard. D'ici là, elle n'a plus le droit d'exercer la médecine. Le docteur Nichols et son avocat ont décidé de plaider non coupable. C'est une victoire. Elle va devoir se présenter devant la cour et répondre de ses actes. Elle va faire face à un jury. Je sais que le juge a proposé de retenir l'homicide involontaire, mais au moins, il n'a pas annulé l'affaire. Elle mérite vraiment d'aller s'expliquer devant un jury. Et on verra bien ce qui lui arrivera. Ma fille mérite cela. Certes, des médecins ont prescrit ces pilules à tout va, mais c'est aujourd'hui qu'on apprend qu'elles sont dangereuses. Ce n'était pas le cas à l'époque. Ma cliente a fait de son mieux pour traiter ses patients avec la connaissance médicale qu'elle avait à ce moment-là. Je t'aime. Ton papa t'aime, tu me manques. Tu me manques, tu m'entends? Je pense que tu m'entends. Je t'aime, Chelsea. Elle me manque. C'est difficile à expliquer, mais je peux sourire aujourd'hui parce que ça va aider à sauver des gens. Quant au docteur, si elle m'entend, je lui pardonne. Je lui pardonne parce que je dois lui pardonner. Depuis cette affaire, des dizaines de médecins américains font l'objet de plaintes et de procédures judiciaires pour surprescription d'opioïdes. « 27 États attaquent ces laboratoires pour qu'ils remboursent les pertes financières dues à la dépendance de millions d'Américains. L'entreprise Purdue Pharma cherche désormais de nouveaux clients pour son opioïde. Elle vient de s'installer en Asie et en Amérique latine. En France, le laboratoire est présent depuis 18 ans. La consommation d'opioïdes progresse elle aussi, à l'insu des patients.